Dans notre segment quartier par quartier, on cible semaine après semaine un journal de quartier pour connaître l'actualité qui retient l'attention de ses citoyens. Mais cette semaine, on fait exception parce que nous explorons l'actualité 2.0 de l'arrondissement Rosemont-la-Petite-Patrie avec le média Internet Rue Masson. On a invité pour nous parler de la journaliste, auteure, elle est cofondatrice de ruemasson.com, Madame Cécile Gladel. Bonjour, Madame Gladel. Bonjour. Bienvenue. Merci Des beaucoup. sujets chauds. Ah, il y en a toujours. Puis je vous rassure, les sujets 2.0 sont les mêmes que sur papier ou dans la vie. Ouais. Ça change pas grand-chose, sauf que les citoyens nous informent plus rapidement. Des fois, ils nous donnent leurs sujets et nous disent qu'est-ce qui les inquiète ou des choses comme ça. Et je vous avouerai que dans Rosemont, pour l'instant, le sujet numéro 1, peut-être du point de vue politique, qui va devenir le sujet numéro 1 de l'automne, c'est la réforme codère, le financement des arrondissements qui va être réduit. Donc, il faut couper les compressions qui vont sûrement atteindre les citoyens à un moment donné. Donc, ça, c'est un sujet chaud. Est-ce qu'on sait, concernant cette réforme codère, exactement le montant précis, les conséquences? Oui, l'arrondissement doit couper 1,4 million, ce qui est beaucoup. Une petite conséquence qui est arrivée dernièrement, c'est que l'arrondissement a donné de l'argent à un groupe communautaire pour un jardin communautaire et c'était 6 400 à peu près par année. Et malheureusement, ils ont coupé ce montant-là, donc le jardin communautaire va devoir fermer. C'est une des petites conséquences qui va se passer. Il y a des groupes qui vont moins être financés aussi, plusieurs choses qui vont être annoncées dans les prochains mois. Les budgets s'en viennent, les budgets des arrondissements. Est-ce que la population, face à ces réformes codères, est-ce qu'elle s'en inquiète déjà? J'ai pas l'impression que c'est une grosse inquiétude pour l'instant parce que les gens ne sont pas encore touchés vraiment. Et est-ce que c'est aussi parfois une joute politique, hein? Parce que nous, l'arrondissement Rosemont-la-Petite-Patrie, le maire et toute l'équipe viennent et Projet Montréal. Donc, c'est sûr qu'il y a toujours des joutes politiques aussi. Ils ne peuvent pas être pour, ils sont dans l'opposition. Donc, il y a aussi des petits, des choses politiques hein, là-dedans. Donc, ça, c'est... Est-ce que la population va s'y intéresser? J'en suis pas encore certaine. On verra bientôt. On le verra quand le budget va être déposé. Mais les budgets ne sont pas les sujets préférés de la population. On le voit, moi, l'année dernière, quand on y a été, il y avait 4 citoyens lors de l'adoption du budget. Donc, on verra si cette année, il y a plus de Est-ce monde. que le sujet des dodanes intéresse davantage la population du quartier? Oui, les dodanes, tout le monde en veut un dans sa rue. Alors, ça, c'est impossible, malheureusement, hein, pour ceux qui en veulent, parce que la circulation, la vitesse est le sujet numéro 1 lors des conseils d'arrondissement. Les gens viennent se plaindre de la vitesse dans leur rue, que les gens vont trop vite. Donc, ils veulent des dodanes, ils veulent des mesures pour ralentir la vitesse. Les dodanes en seront une. Le maire a annoncé aussi que bientôt, il allait voir avec les autres arrondissements autour de mettre de limiter la vitesse à 30 km/h partout. Actuellement, c'est 50 sur les artères, 30 dans les rues résidentielles, 40 dans les rues résidentielles. Il voudrait mettre ça à 30. Le gouvernement du Québec a annoncé que ça serait peut-être partout au Québec, donc on va voir dans les prochaines semaines comment ça va se mettre en place. Mais c'est un sujet chaud aussi avec le stationnement. Dodanes sur les voies résidentielles, les voies commerciales également? Non, c'est seulement les voies résidentielles évidemment, surtout aux abords des parcs, des écoles, des choses comme ça, là où pour faire ralentir surtout les écoles et des endroits spécifiques. Mais il y en a encore une centaine qui vont être installés dans l'arrondissement. On va en avoir plus de 300. Vous m'avez laissé entendre que vous aimeriez bien parler de stationnement aussi. Le stationnement, c'est un problème parce qu'il y a de plus en plus de voitures, de plus en plus de citoyens veulent le stationner dans la rue. Et dans l'arrondissement Rosemont-la-Petite-Patrie, les vignettes, le coût des vignettes a beaucoup augmenté. Ça a été augmenté de 70 à 130 $. Donc, évidemment, les gens ne sont pas contents. Ils veulent plus de vignettes, mais ils veulent pas qu'elles soient plus chères. Donc là, on a aussi des problèmes. Et le maire dit, le stationnement sur rue n'est pas un droit, mais un privilège. Donc, et ça a un coût. Donc voilà, c'est aussi la discussion. Il nous reste quelques secondes, mais on ne peut pas ne pas aborder le sujet de la construction de condos. Ah oui, chaque fois, l'arrondissement Rosemont-la-Petite-Patrie est l'arrondissement à Montréal où il y a le plus de construction de condos en 2013-2014, selon les plus récents chiffres. Et c'est un sujet, les gens
à chaque fois que l'on parle de ça, ils sont contre, ils critiquent ça, ils ne veulent pas de condos, sauf que les condos s'achètent. Et les gens en veulent aussi parce que ça permet d'accéder à la propriété de façon plus... Le logement social, lui? Ben c'est ça le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent de l'augmentation du coût des maisons, l'augmentation des loyers, évidemment. Donc, moins de logements sociaux. Il y a quand même quelques logements sociaux qui sont intégrés dans les projets de condos. On en a 2 gros projets qui sont en construction actuellement dans Rosemont-la-Petite-Patrie. Et il y a il y a à peu près 15 à 20% de logements sociaux qui sont réservés. Donc, c'est un gros sujet aussi, mais c'est ça. Il y a des condos qui se construisent. Il nous reste à peu près 60 secondes et vous avez une primeur. Presque une primeur. Oui, écoutez, on l'a annoncé à nos lecteurs, mais comme on ne fait jamais les choses comme tout le monde, on a commencé, ça va faire 5 ans au mois de février 2015 qu'on est sur le web, qu'on a commencé tout ça. Et la semaine prochaine, on va lancer notre première revue papier. Hebdomadaire? Non, on va y aller beaucoup plus doucement et ça va être 3 fois par année à peu près pour le moment. On va voir comment ça fonctionne, mais ça sera une petite revue parce que tout le monde n'est pas sur Internet. Les gens des fois veulent aller plus en profondeur, lire des dossiers plus longs et c'est ce qu'on va faire avec la revue papier. On va creuser un peu plus. Je peux pas donner encore le sujet de la première revue, mais ça sera la semaine prochaine. Je se garde des petits secrets. Ben oui, il faut bien. Cécile Gladel, merci beaucoup d'être venue. Merci beaucoup de nous avoir enseigné sur Rosemont-la-Petite-Patrie. Ça fait très plaisir. Bon succès et à la journaliste et à l'auteur et à la cofondatrice de Rumation.com. Merci beaucoup. À bientôt, merci. Merci. Au revoir.